Dieu est ici, dans ce lieu, réellement au milieu de nous. C'est sa promesse et je suis sûr et certain qu'il la tient. Pourquoi je crois que Dieu est ici? Pas parce que je vais voir des gens pleurer, pas parce que je ressens une émotion, parce que la Bible le dit. Alors moi, je le crois. Alors nous le croyons. Je vous parle du Dieu du ciel, du Dieu d'en haut, non fait de la main de l'homme. Pas un Dieu qu'on peut créer, pas un Dieu qu'on peut voir de nos yeux, une idole de fer, de bois. Non, je vous parle du Dieu qui a des yeux et qui nous voit, une oreille et qui nous entend, un bras puissant et qui nous sauve. Le Dieu d'en haut, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il est écrit dans Exode chapitre 6. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham sous le nom de l'Éternel, mais sur le nom de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et vous savez, le nom El Shaddai, le composé El Shaddai, veut dire le Dieu d'en haut, souverain de la création, tout-puissant. Et Dieu va se révéler ainsi à Abraham, parce que Abraham est de la plaine de Shinéar. Et dans la plaine de Shinéar, il y a des milliers de dieux. C'est le berceau de l'idolâtrie. Et pour désigner Dieu dans la langue d'Abraham, on dit El. Et Dieu va se distinguer par ce composé. El Shaddai, le Dieu d'en haut. Dieu veut dire à Abraham, je ne suis pas l'un des dieux d'en bas, mais le Dieu d'en haut. Le Tout-Puissant. Non un Dieu qui a été créé des mains des hommes, mais le Dieu qui a créé l'homme. Et c'est ce Dieu que je veux vous présenter. Le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de toutes leurs armées. Rien n'existe si ce n'est par lui, en lui et pour lui. Aucune créature dans l'univers ayant souffle de respiration en lui-même ne pourrait se lever aujourd'hui et dire « J'existe par moi-même ». Toutes choses vivantes ont été créées par le Tout-Puissant. Lui seul existe par lui-même. Lui seul trouve la source de son existence en sa propre personne. Il n'a point de commencement dans aucune parcelle de sa nature ou de sa personne, lui-même étant à l'origine de tout commencement. Il ne diminue pas et il n'augmente pas. Dieu n'a pas besoin de s'améliorer. Il est éternellement parfait, juste, saint et amour. Et ce Dieu créateur au-dessus de la création, ce Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, en qui il n'y a point de ténèbres, en qui il n'y a point de mensonge. Oui, Dieu n'a pas besoin de mentir, il ne perd pas. Il gagne toutes les batailles. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a peur de mentir. C'est l'ennemi. Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. Ce Dieu du ciel, ce Dieu créateur, il est écrit dans la Bible, dans Genèse au chapitre 1, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu créa l'homme à son image. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a créé l'homme avec la morale de Dieu. Dieu est un Dieu de morale, amour, juste, saint, souverain, véritable. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. Dieu a pris des dispositions particulières pour créer l'homme. Quand il crée les oiseaux des cieux, il parle au ciel. Quand il crée les bêtes des champs, il parle à la terre. Quand il crée les poissons dans la mer, il dit que les eaux fourmissent et que les eaux soient peuplées d'une multitude d'êtres vivants. Il parle aux eaux, mais quand il crée l'homme, il ne parle pas. Il descend et il le crée de ses propres mains. Il prend des dispositions particulières. Et là, il est écrit dans Genèse au chapitre 2 et au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle vie, et l'homme devint une âme vivante.
Et l'homme devint une âme vivante. Et cela le distingue des autres créatures. L'homme est le vase le plus précieux que Dieu a créé de ses propres mains. Il n'a pas créé l'homme comme une simple bête des champs. L'homme devint une âme vivante. Pourtant, les animaux sont aussi vivants. Pourquoi ce terme est employé à la création de l'homme? Et Dieu souffla dans ses narines un souffle vivifiant et l'homme devint une âme vivante. Parce que l'homme a été créé avec la conscience et la présence et la connaissance de Dieu. Les bêtes, ça, ne l'ont pas. C'est pour ça que l'homme devint une âme vivante. C'est pour ça que la deuxième mort dans les temps ardents de feu est appelée la mort de l'âme. Parce que dans ce lieu, la présence de Dieu n'y est plus. Dieu n'y est plus. Et Dieu étant la vie, l'âme meurt. L'homme devint une âme vivante. Parce que l'homme a été créé avec la connaissance et la conscience de Dieu. Avec la présence de Dieu en lui. Alors il devint une âme vivante. L'homme est le couronnement de la création de Dieu. Tu es précieux aux yeux du Créateur. Tu es le vase le plus précieux qu'il a créé de ses mains. J'ai regardé un peu qu'est-ce que voulait dire le mot passion. Le mot passion veut dire quelque chose dont on ne peut pas se lasser. Quelque chose qu'on peut faire passer avant toute chose, sans que ça nous coûte. Quelque chose qu'on aime être en train de faire, qu'on aime être dans cette présence. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous choquer au premier abord. Dieu est un passionné. Oui, Dieu a une passion. C'est toi. Cette passion, c'est toi. Tu es la passion de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais voilà, ce vase que Dieu a créé à son image, avec sa morale, saint, juste, il l'a créé pour être éternel, pour qu'il ne meure pas. Il l'a créé même souverain. Il va dire, tu domineras sur les bêtes de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes des champs. Il le crée à son image. Il le crée même dans la souveraineté. Mais ce vase parfait que Dieu a créé de ses mains va être brisé par le péché, par la désobéissance. L'homme devant l'arbre du bien et du mal va succomber et va être brisé par le péché, parce que le péché nous déforme, il nous brise, il nous éloigne de Dieu et il nous donne la mort. Voilà les 4 conséquences du péché. Vous savez, le premier pécheur s'appelle Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé le chérubin plein de lumière. Dieu n'a pas créé les démons, il a créé les anges. Mais quand l'orgueil s'est trouvé dans leur cœur, ils ont été précipités. Et le chérubin a été déformé, brisé par le péché. Et il est devenu Satan. Et les anges ont été brisés, déformés, éloignés de Dieu. Et sont devenus les démons. Pour eux, il n'y a plus de réchappatoire. Ils sont damnés. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espérance. Mais pour l'homme, la croix a été dressée. Et il y a une solution. Entre toi et l'enfer, il y a la croix. Tu peux être sauvé. Parce que Dieu a pourvu dans le Fils unique. Il n'y a pas de vase trop brisé par le péché que le sang et l'eau de la croix ne puissent reconstruire. Il n'y a pas de montagne trop haute. Il n'y a pas de mur trop épais, il n'y a pas de chaîne trop lourde, il n'y a pas de questions sans réponse, il n'y a pas de situation trop difficile. Tes ennemis ne sont pas trop nombreux pour lui. Il est le guerrier qui ne perd aucune bataille. Il est le lion de la tribu de Juda. Il ploie les genoux devant ta vie. Qui le fera lever? Il est le vainqueur des vainqueurs, le vainqueur du péché, de la puissance de la mort et de la mort elle-même. Il a vaincu. Il a triomphé. L'homme a été brisé par le péché. Brisé par le péché. Sais-tu que la main de la création
est la même main que la main de la rédemption. La main qui t'a créé est aussi la main qui peut te racheter. Une petite histoire nous est dit, je l'ai écoutée il y a fort longtemps, cette petite histoire. Sans doute que vous devez la connaître aussi. Elle a touché mon cœur, cette petite histoire. C'est une histoire qui est vraie. Cette petite histoire nous dit qu'un jour, un petit enfant qui était habile de ses mains va construire un petit bateau. Il va prendre le plus beau bois. Il va mettre le plus beau vernis. Il va mettre le plus beau mât. Il va mettre la plus belle toile, le plus beau gouvernail. Il va en prendre soin. Il va le créer de ses propres mains. C'était la plus belle de ses créations. Et puis, il va lui donner un peu de liberté, le libre arbitre. Il va lui mettre sur un petit cours d'eau. Et puis, il va s'éloigner. Et là, il ne va plus le voir. Il va tellement s'éloigner qu'il ne le verra plus. Les années passèrent, nous dit l'histoire. Cet enfant devint un homme. Et il entra dans un antiquaire. Et il vit au fond de l'Antiquité son petit bateau qu'il avait fait étant enfant. Il le reconnut de suite, mais le bois était terni et cassé. Le mât était tombé. Le gouvernail était cassé. Les voiles étaient déchirées. Alors il a été vers l'antiquaire, il a dit « Ce petit bateau m'appartient, je l'ai créé de mes mains l'ont créé !» L'antiquaire va lui dire « Non, il m'appartient, ça fait des années qu'il est là et personne n'en veut. » J'aimerais te dire que si tu n'es pas précieux aux yeux des autres, aux yeux de Dieu, tu l'es précieux. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Alors cet homme, l'antiquaire, voyant que cet homme désirait ardemment acheter ce petit bateau, va lui demander un prix astronomique. Et cet homme, sans discuter, va donner le prix. Et le prix de notre rachat était cher. Ça n'a rien coûté à Dieu de créer l'homme. Mais à combien ça lui a coûté de le racheter? La vie de son propre fils. Et là, cet homme va reprendre ce petit bateau, il l'avait racheté, et il va le reconstruire, il va le réparer, il va remettre le mât, il va remettre les plus belles voiles, le plus beau gouvernail, il va remettre le plus beau bois, il va le vernir, il va le serrer contre son cœur et ne plus le lâcher. Alors ce petit bateau lui appartient doublement, parce qu'il était son créateur et son rédempteur. Il l'avait racheté. Et l'enfant de Dieu aujourd'hui appartient doublement à Dieu, de par la création et de par la rédemption. La main de la création est aussi la main de la rédemption, et cela se voit dans le nom même de Dieu. Dieu s'appelle l'Éternel. Dieu s'appelle Yahvé. Le tétragramme composé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He, Y, H, W, H. Vous allez voir, c'est pas compliqué, vous allez tous comprendre. Une lettre hébreuse a la valeur d'un mot tout entier. Yod, c'est la main, et c'est louange, Vav, c'est le clou, et c'est aussi la louange et l'adoration. Yod, et Dieu a créé l'homme de ses mains afin qu'il devienne un vase d'adoration pour être en communion avec lui dans sa présence. Mais le vase a été brisé. Alors Vav, et le clou, la main de la création a été clouée sur la croix afin que l'homme redevienne un adorateur en esprit et en vérité. La main de la création est aussi la main de la rédemption. Dieu est le créateur de tous, mais il n'est pas le Dieu de tous. Il devient ton Dieu devant la croix. Il devient ton Dieu quand tu acceptes le Fils tout entier. Il devient ton Dieu par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Qui a pu vaincre le péché? Qui a pu vaincre la conséquence du péché? Car le salaire du péché, c'est la mort. Le seul qui a pu vaincre le péché, c'est le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ. Il n'y a que son sang qui peut effacer le péché. Il n'y a que l'eau à la croix qui peut réparer le vase brisé. Aujourd'hui, il y a une expression, il y a des sentiments qui viennent dans nos cœurs,
qui ne sont pas bons. Aujourd'hui, sans pleurer, on dit que le péché excuse le péché. Parce que la maison d'en face, la caravane d'en face, la vie d'en face fait un péché plus grand que nous, alors ça excuserait notre petit péché. Non, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche mourra. Mais il y a une solution. La croix a été dressée. La croix a été dressée. Un jour, Satan a brisé l'homme dans un jardin. Il a brisé l'homme par le péché dans le jardin d'Éden. Mais Christ a amené Satan dans un autre jardin, dans le jardin de Gethsémane. Mais là, c'est lui qui l'a brisé et qui a brisé le péché. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 3 au verset 9. Je rendrai ton front plus dur que la pierre, semblable au diamant. Il n'y a pas plus dur et précieux qu'un diamant. Il faut un autre diamant pour tailler un autre diamant. Et il dit là, dans cette prophétie messianique, le prophète, je rendrai ton front plus dur que la pierre, semblable au diamant. Il y a eu des hommes dans la Bible que ça a été des rocs. Ça a été des fondements pour la foi des autres, pour ceux qui les entouraient. Mais tous ces hommes ont été brisés un jour ou l'autre par le péché. Adam, créé à l'image de Dieu, a été brisé par le péché devant l'arbre de la désobéissance du bien et du mal. Noé, trouvé juste parmi toute sa génération, Noé va condamner le monde par sa justice. Et même Job va dire, même Ézéchiel, le prophète, va rendre témoignage de la justice de Noé. Mais Noé va descendre de l'arche. Il va planter une vigne. Je ne sais pas si c'était du Gaillac ou du Bordeaux, mais il en a bu un peu trop. Et il a été brisé par le péché. David, l'homme selon le cœur de Dieu. 7 fois, il priait le jour. Il chantait les louanges de Dieu pendant la nuit. Et il devançait l'aurore pour louer son Dieu. Et pourtant, amorcé par sa propre convoitise, il va pécher. Et il va être brisé par le péché. Tous les hommes, même ces grands hommes de la Bible, n'ont pas pu résister au péché. Ils ont été brisés par le péché, un jour ou l'autre. Mais dans le jardin de Gethsémane, ce n'était pas simplement le péché d'Adam, le péché de Noé ou le péché de David, mais c'était le poids de l'iniquité de toute l'humanité qui était sur son dos. C'était le péché de tous les hommes qui étaient sur son dos. Et ce poids était tellement lourd, tellement dur à porter, que le sang va sortir de son front. Et là, toute la puissance des ténèbres vont se frotter contre son front. Toute la puissance du péché va essayer de le briser dans ce jardin. Mais ce n'est pas lui qui s'est brisé, mais c'est le péché qui s'est brisé contre le diamant de la grâce. C'est le péché qui s'est brisé contre lui. Il est plus fort que ce qui est plus fort que toi. Il triomphe de ce qui triomphe de toi. Tu peux lui faire confiance. Il est plus grand que ton péché, plus grand que la mort, plus grand que Satan. Il s'appelle Jésus. Il est le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour nous bénir ou pour nous sauver. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il y a quelque chose d'indispensable pour créer un vase. Quand le potier met le vase sur un tour, s'il n'y a pas d'eau, le vase ne peut pas être créé. L'eau est indispensable à la création d'un vase. Et quand Adam, le vase de Dieu, a été brisé dans le jardin, il a été éloigné de la présence de Dieu. Il est écrit que 4 fleuves sortaient d'Éden, avec les plus grandes richesses, avec l'or la plus pure. Mais l'eau de ces fleuves, avec toute leur richesse, n'ont pas pu reconstruire le vase brisé par le péché. Oui, le bien-être, la richesse, l'or, les diamants du monde, que donnerait un homme en échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Ton âme est plus précieuse que les biens de la terre, car la terre passera. Mais si tu crois en Dieu, toi, tu ne passeras pas. Non, les richesses du monde, les richesses, l'eau de ces fleuves, n'ont pas pu reconstruire le vase brisé. Nous voyons aussi l'eau de la loi, de la cuve des reins. Combien de fois les sacrificateurs ont plongé leurs mains pour se purifier, pour entrer dans le Saint des Saints, dans le lieu saint. Mais l'eau de la loi n'a pas pu reconstruire le vase brisé. L'eau de la religion, les sacrifices de la religion laissent l'homme dans le péché et ne peuvent reconstruire le vase brisé. Dans Jean chapitre 4, il est écrit qu'une femme va dire au Seigneur, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bu lui-même à ce puits, lui et ses troupeaux ?» Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, trop de gens se confient dans les coutumes et les traditions. Cela n'a jamais reconstruit aussi le vase brisé. Au contraire, ça l'a brisé encore plus. Mais à la croix du Calvaire, un soldat romain va percer le cœur de Jésus-Christ. Et là, de l'eau et du sang vont couler de son cœur. Et là, devant la croix, le vase brisé et reconstruit. L'homme avait perdu l'image de Dieu. Alors Dieu s'est fait homme pour que l'homme retrouve l'image de Dieu. Car il n'y a que devant la croix que l'homme peut retrouver cette image, peut retrouver la morale de Dieu. Est-ce que ta vie est brisée? Rétrograde? Tu crois que tu ne peux pas être reconstruit? J'aimerais te dire que l'eau coule toujours de son cœur et que le sang qui coule n'a pas perdu sa force. Tu peux être reconstruit. Si ton cœur te condamne, si la condamnation pèse tellement sur toi, j'aimerais te dire que lui, il est plus grand que ton cœur. Dieu créa l'homme à son image. Mais le péché a enlevé l'image de Dieu dans l'homme et l'a rendu semblable à une bête des champs qui vit selon le regard de ses yeux et les désirs de son cœur. Mais le salaire du péché sans Dieu, c'est la mort éternelle. Mais la croix est dressée dans ce lieu. La croix s'élève dans sa plénitude et dans son amour. Et le cœur brisé de l'homme de la croix bat pour toi ce soir. Si tu veux venir à la croix, toi, le vase brisé par la vie, toi, rétrograde, brisé par le péché, alors l'eau qui sort de son cœur et le sang qui sort de son cœur pourra te reconstruire et te sanctifier. Il n'y a pas de vase trop brisé ce soir. Il n'y a pas d'échec trop lourd que Dieu ne puisse en faire une réussite. La croix est dressée. Satan, ce soir, veut que tu passes à côté du message. Il veut que tu restes brisé. Il veut que tu ne retrouves pas l'image de Dieu. Il ne veut pas que tu sois reconstruit. Mais Dieu a dit oui ce soir. Dieu a dit oui ce soir. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, quel que soit ton péché, quelle que soit ton iniquité, quel que soit le brisement de ta vie, devant la croix, tu peux retrouver l'image de Dieu et être reconstruit et trouver enfin la paix. Ne l'oubliez pas, il n'y a que devant la croix que l'homme retrouve l'image de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur éternel, combien de vies le péché a brisé, combien d'Adam il y a parmi nous ce soir qui étaient dans ta présence, qui vivaient avec la conscience et la connaissance de Dieu, mais qui ont été brisés par le péché et éloignés de ta présence. Mais la croix a été dressée pour toi, rétrograde. Et ce soir, tu peux revenir vers ton Dieu, parce que le sang ne perd pas sa force, parce que l'eau coule toujours de son cœur pour reconstruire le vase qui est brisé. Ce soir,
il faut que tu viennes à la croix. Ce soir, il faut que tu sois reconstruit. Ce soir, le Seigneur veut te redonner son image. Il veut te redonner cette vie sainte et juste, cette vie pure, dans la paix. Le Seigneur voit la souffrance de ton cœur. La tristesse et le brisement est tellement fort dans ton cœur que tu n'arrives pas à entendre ses paroles. Mais Dieu vient jusqu'à toi et te dit, fais-moi confiance. Je t'aime encore, je t'aimerai toujours. Mon cœur brisé à la croix, c'est pour toi. Je suis triste pour toi. Je veux que tu sois sauvé. Ne reste pas dans le brisement du péché. Ne reste pas dans l'état où tu es. Je veux reconstruire ta vie. Ne l'oubliez jamais. Cela fait 2000 ans que l'eau coule de son cœur à la croix. Et elle coule encore ce soir. Pour les vies brisées au bord du chemin, délaissées, accablées par le péché. Le bon samaritain passe avec son huile et son vin. Et il veut guérir tes plaies. Il veut te mettre sur sa monture et t'emmener à l'auberge dans son église. Il veut te sauver. Alors au nom de Jésus, avec la permission de mes frères qui sont là, j'aimerais m'adresser au vase brisé. J'aimerais m'adresser à toi, rétrograde, qui était comme Adam dans le jardin de la présence de Dieu et qui a été brisé par le péché et qui s'est éloigné. J'aimerais te parler à toi, femme qui vit le brisement parce que ton foyer, rien ne va. J'aimerais m'adresser à toi, homme, jeune garçon, jeune fille, qui est lié par le péché et que tu ne peux pas t'approcher de Dieu parce que le péché te brise et te retient avec des chaînes tellement lourdes que tu ne peux pas faire un seul pas. Mais la force du sang peut rompre le voile. La force du sang peut rompre les chaînes. La force du sang peut faire tomber le mur. Et l'eau de son cœur peut te reconstruire. Que celui qui veut retrouver l'image de Dieu, venir à Dieu ou retrouver son Dieu ce soir, retrouver sa présence, ressentir à nouveau la chaleur de son cœur, alors lève ta main à ta place et retrouve l'image de Dieu. Je vais prier pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu te voit, mon frère. Dieu vous voit au fond. Je ne vois pas tout le monde, mais le Seigneur vous voit. Lève ta main à ta place. Tu as besoin d'être reconstruit. Le péché t'a fait tellement mal. Vous savez, le péché, ce n'est pas toujours des choses qui sont flagrantes. Le péché, c'est simplement aussi la désobéissance. C'est être parti de la maison de Dieu. Le Seigneur te rappelle. Il veut te reconstruire. Il se souvient de son petit bateau qu'il a créé de ses mains. Il se souvient de tes prières. Il se souvient de tes chants. Et il veut te reconstruire ce soir. Le voudrais-tu? Lève ta main à ta place. Et le Seigneur va le faire. Reviens vers le Père des Lumières. Au nom de Jésus-Christ. Je fais cet dernier appel. Je n'ai qu'un pouvoir de conviction. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, si tu as besoin d'être reconstruit ce soir, lève ta main à ta place. Et le Seigneur va le faire. Amen. Tu te vois, ma soeur. Béni. Dieu est en train de reconstruire les frères. Dieu est en train de rétablir les vies. Les rétrogrades sont en train de revenir. Satan est en train de se rouler dans la poussière parce qu'il perd du terrain dans cette cité. Parce que la croix ce soir est dressée dans cette rue. Parce que l'agneau de Dieu vient avec le sang qui ne perd pas sa force. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de retrouver l'image de ton Créateur. Au nom de Jésus, lève ta main et retrouve tout ce que tu as perdu.
Je me laisse conduire par le Seigneur. Le Seigneur ce soir rappelle les rétrogrades. Le Seigneur te rappelle. Le Seigneur est ici, il te parle, il te dit, vase brisé, je suis malheureux pour toi. Je voudrais te reconstruire, te rétablir et te remplir à nouveau de cette huile dont tu étais rempli. Lève ta main à ta place. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Reviens au Seigneur. Par la puissance de Dieu. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas le lendemain. Ne pense pas aux ennemis. Ne pense pas aux problèmes. Dieu sera ton aide. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom. Amen. Dieu te voit, mon frère. Béni soit l'Éternel. Béni soit le Dieu vivant. J'aimerais que les frères chantent un cantique à la gloire du Seigneur. Et j'aimerais qu'on laisse agir la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. La croix est dressée. L'eau coule encore de son cœur pour reconstruire les vases brisés. Il vient avec l'eau, mais aussi avec le sang pour reconstruire et sanctifier le vase. Tu regardes ta vie aujourd'hui et tu dis en ton cœur, qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que mon espérance? Qu'est-ce que mon avenir? La vie t'a mis à terre. Tu souris, mais véritablement tu pleures. Tu ne fais qu'exister au milieu du monde. Avec Dieu, tu peux être vivant. Cesse d'exister. Deviens vivant. Oui, Dieu a créé l'homme avec une âme vivante. Et il n'y a que l'homme qui vit avec Dieu qui devient vivant. Au nom de Jésus, que celui qui veut devenir vivant ce soir, lève sa main à sa main, Dieu te voit. Lève ta main à ta place et deviens vivant. Au nom de Jésus-Christ, fais-le. Deviens vivant. Ne résiste plus. Seigneur, je bénis ton nom pour ces âmes qui sont revenues à toi, pour ces âmes qui sont venues à toi, pour les vies que tu as reconstruites ce soir. Merci Seigneur pour la croix, parce qu'un jour tu as reconstruit aussi ma vie. Je bénis ton Saint-Nom. Avec mes faibles mots, j'ai voulu faire entendre ta voix. Amen. Je bénis ton Saint-Nom. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit l'honneur. Quand tu iras dans ta chambre, si tu n'as pas osé le faire ce soir, crie vers lui. Demande-lui pardon. Sa grâce est illimitée et son amour est infini. Il ne cessera jamais de t'aimer. S'il fait 10 000 pas en arrière, il fera 10 001 pas jusqu'à ce qu'il t'atteigne. Dieu t'aime et la croix a été dressée pour toi. Son cœur a été rompu et l'eau coule encore pour reconstruire le vase brisé. Tu peux retrouver l'image de Dieu. Tu peux redevenir une âme vivante. Crie vers lui. Viens à la croix. Ce soir, c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous tous. Amen. Jo sense tu no puc quedar, jo sense tu jo som ningú, jo sense tu no vull per res. Pare, jo sense tu no som ningú, jo sense tu no vull per res, jo sense tu jo som perdut.